Salut tout le monde! Les plus observateurs auront peut-être remarqué qu'il manque encore quelque chose à mon ouverture. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer les travaux par dessiner sur ordinateur ce que je veux faire. J'ouvre SketchUp qui est gratuit en passant par un navigateur et je commence à dessiner mon ouverture à taille réelle telle qu'elle est lors de la dernière vidéo. Je trace ensuite un arc de cercle avec un cintre au centre d'environ 5 à 6 cm et fais un trait décalé sur le haut d'environ 15 cm pour le haut des pierres qui formeront la future voûte. Je finis de tracer les deux extrémités de ma voûte en rejoignant à l'horizontale les arêtes formant ma tour octogonale. Je vais ensuite définir un point sur une droite au centre de l'ouverture et répartir avec ce point comme centre des rayons pour former chaque claveau. Les claveaux sont les pierres taillées en coin qui forment une voûte. Au troisième essai, j'arrive enfin à une répartition qui me convient. Je supprime donc tous les traits de construction. Comme il semblerait qu'avec la version gratuite de SketchUp, je ne peux sortir d'image à taille réelle du dessin, je décide donc de faire une capture d'écran en vue de face et l'importe sur le logiciel Illustrator que je possède déjà. Je dessine un trait d'une largeur connue, ici 77 cm donc, qui correspond à la largeur de mon ouverture entre les deux jambages, mais qui correspond aussi à la largeur entre les deux extrémités du cintre inférieur de ma voûte. J'ajuste donc la capture d'écran à la longueur de ce trait, puis dessine sur des calques différents les trois claveaux à gauche et celui du centre, la clé de voûte. J'imprime ensuite séparément chaque claveau, la voûte étant symétrique. Les trois de droite seront obtenus en retournant les trois de gauche. Une fois imprimé, je découpe mes gabarits avec une paire de ciseaux. Nous voilà désormais sur le chantier. Je commence par le décoffrage des jambages coulés dans la vidéo précédente. Ensuite, j'installe la disqueuse sur ma scie à pierre. Et je commence par débiter ma première pierre. Je vais à chaque fois faire une première face, puis une deuxième à 90 degrés de cette première. Ensuite, je dessinerai à l'aide de mes gabarits le claveau que je projette de découper dans chaque pierre. Ainsi, je me repérerai facilement pour le débit de toutes les pierres nécessaires.
Une fois tout cela fait, je démonte la disqueuse de son support et vais passer au débit au plus proche du tracé de chaque pierre. Grâce aux 2 passes faites à 90 degrés, une simple équerre me permet de reporter mes tracés à découper sur les faces brutes des pierres. Je n'ai plus qu'à faire attention de partir à chaque fois bien droit par rapport aux 2 tracés entre les 2 faces. Je prépare mes 7 pierres ainsi.
Une fois prête, je m'attaque au support de voûte pour disposer et ajuster mes pierres. Pour cela, je vais simplement récupérer mon support pour la voûte en briques que j'ai réalisée au niveau inférieur. Une fois démonté, je vais devoir le recouper en largeur de quelques centimètres et modifier le cintre pour qu'il corresponde à cette nouvelle voûte. J'utilise la scie sauteuse pour suivre tranquillement mon tracé et réassemble le support. Je place des chevrons sur les côtés de mon ouverture à l'aide de serre-joints, avec les faces supérieures à la même hauteur, puis pose mon support au-dessus. Je visse des équerres métalliques de chaque côté pour maintenir le support, puis installe un étai pour reprendre le poids des pierres au centre. Je pose quelques pierres puis décide de rajouter 4 planchettes en plus qui s'appuient sur les pierres du jambage pour éviter tout basculement sous le poids des pierres. Je trace sur mon support à l'aide des gabarits papier un repère à chaque extrémité des claveaux et retaille chaque pierre pour tomber en face. Je m'approche au plus près du tracé du gabarit papier. Une fois les 6 pierres ajustées, je replie mon gabarit de clé de voûte à la largeur effective restant au centre des 6 pierres. J'en profite également pour tailler les angles à 135 degrés des 2 pierres aux extrémités afin de suivre les faces des murs de la tour octogonale.
Voilà, on est arrivé à la fin de la taille des pierres de la voûte. C'était là aussi une première pour moi et je trouve ma méthodologie relativement efficace. Pour donner un ordre de grandeur à tout le monde, j'ai mis entre l'installation de la disqueuse pour le débit des premières pierres et la fin des ajustements sur le support de voûte, une après-midi et une matinée. Et je vous dis à très vite pour la suite des travaux sur le mini château. À bientôt!